Bonjour les amis, comme vous voyez, c'est différent que d'habitude. Il n'y a pas juste les livres de la vie compliquée de Léa Olivier, donc qu'il y en a d'autres. Mais c'est pas le sujet. On était rendu, je vais plutôt continuer la suite de la vie compliquée de Léa Olivier. Donc dans le tome 1, on était rendu au chapitre 6, Peine d'amour. Donc là-dessus, on sait que son petit ami va casser avec elle, comme qu'on dit. Donc, le blog de Manu. Inscris un titre. Je ne sais plus quoi penser. Écris ton problème. Bonjour Manu, je t'écris de l'autobus qui me ramène à Montréal. Le Wi-Fi gratuit et le soleil de ma journée. Je suis retournée chez moi pour la longue fin de semaine afin de revoir mon chum et ma meilleure amie. J'ai passé du temps extraordinaire avec Marie, mais la situation demeure complexe avec Thomas. Il ne m'a pas donné de signe de vie vendredi. J'ai passé la soirée à le chercher et à me faire de mon sang pour lui. Il a fini par m'appeler samedi en matinée. Il m'a dit qu'il avait eu une urgence avec ses amis et qu'il avait tenté de me joindre, mais qu'il n'avait pas réussi. Je ne sais pas si je dois le croire. Marie-Lou dit qu'avec la quantité de messages que je lui ai laissés, s'il avait vraiment voulu me voir, il se serait arrangé pour le faire. Sur le coup, j'étais blessée et un peu fâchée. Mais lorsque je l'ai rejoint au parc en après-midi, tous mes doutes se sont dissipés. Je n'ai eu qu'à le regarder pour retomber follement amoureuse de lui. Il m'a serré très fort dans ses bras et je ne me suis sentie fondre. Il sent tellement bon, je pense que je ne pourrais pas survivre sans son odeur. J'ai passé le reste de ma fin de semaine entre le garage où il travaille et la maison de Marie-Lou. Et ce matin, j'ai dû partir très tôt pour prendre mon autobus. C'est Thomas qui m'a conduite à la station. Je lui ai demandé de me rassurer et de me dire qu'il croyait en nous. Mais sa réponse a été très évasive. Même si je sais qu'il m'aime, il y avait du brouillard dans ses grands yeux noirs. Léa, on est tellement jeunes. Je ne veux pas que tu gâches tout ton temps à Montréal pour moi et que tu m'attends toute la vie. Je lui ai dit que je ne gâchais rien et qu'au contraire, je ne pouvais pas m'imaginer vivre sans lui. Il m'a souri d'un air triste. Et l'autobus est arrivé. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire par là. Je ne veux pas le perdre. Qu'est-ce que je devrais faire, Léa? Manu répond en 2 questions par semaine. Tu seras peut-être choisi. Donc, bon. Marie-Lou de Léa. Mardi 13 octobre, 18h16, retour à la réalité. Bon, je sais plus lire. Ça va mal. Je ne pouvais pas demander pire comme retour à la réalité. J'ai coulé mon examen d'anglais. J'ai encore plein de travaux à remettre. Mes parents m'énervent et Maud a décidé de se moquer de moi parce que je portais le grand chandail à capuchon de Thomas. Voyons. J'étais en train de prendre mes cahiers dans mon casier lorsqu'elle est arrivée pour sa séance quotidienne de Friends avec José. Dis donc, Léa, c'est un beau chandail que tu portes. C'est à ton père, en tout cas, on ne peut pas dire que sa épouse s'effondre. Non, c'est à mon chum. Il a un beau style compagnon à ton chum. Maud, je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant, mais je ne suis vraiment pas d'humeur en t'entendant rire des gens que j'aime et que tu ne connais pas. J'avais les larmes aux yeux et je sentais la rage monter en moi. Je sais que c'est rare que j'ose me défendre, mais là, il y a des limites. Est-ce que je peux endurer? J'ai donc suivi le conseil de Jane et je ne me suis pas laissé intimider. En plus, tu sais que les choses ne sont pas très nettes entre Thomas et moi et je me sens très vulnérable depuis nos adieux à la station. Jane est arrivée au moment où j'envisageais de sauter au visage de Maud. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Léa.
Rien. Léa n'aime pas qu'on lui fasse des compliments. Ça doit être à cause de son SPM. J'ai retourné les talons et je me suis rendue à mon cours de français. Jane m'a rattrapé pour savoir ce qui n'allait pas. Elle ne m'aime pas, Jane, et je n'ai pas la force de lui tenir tête. Je n'ai pas d'amis ici. Ma vie va mal et je suis triste aujourd'hui. Laisse-moi toute seule, s'il te plaît. Elle m'a regardé d'un air désolé et j'ai poursuivi mon chemin. Ce midi, j'avais tellement honte de mon attitude que je suis allée manger seule dans le local du journal étudiant. Éloi est arrivé au moment où je m'apprêtais à partir. Ça ne va pas, Léa? Avec une boule dans la gorge. Oui. Je sais que ça ne va pas. Ça paraît dans tes yeux. Et Jane est venue me dire que tu ne filais pas. Non, je ne file pas. Je suis poche en anglais. Je n'ai pas d'amis. Je m'ennuie de chez moi. Et quoi? Et ça ne va pas du tout avec mon chum. Je sais qu'il veut casser avec moi et je ne sais pas quoi faire. Tu l'aimes encore? Oui, mais il habite tellement loin. Personne ne comprend pourquoi je reste avec lui. Je ne sais plus quoi en penser. Laisse faire les autres. L'important, c'est que tu sois heureuse. Si tu l'aimes et que tu ne veux pas casser, je pense que tu devrais simplement lui dire. Je l'ai regardé d'un air étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'Éloi me donne des conseils amoureux. Je sais qu'il est sorti avec Catherine, mais je n'aime pas l'habitude de me confier à des garçons. Il m'a serré dans ses bras. Et j'ai éclaté en sanglots. Je n'ai pas pu me retenir et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sentais un peu mal de couvrir son t-shirt de larmes et de mauve, mais ça n'avait pas l'air de le déranger du tout. J'ai fini par me calmer et j'ai levé les yeux vers lui. Merci, je pense que j'avais besoin d'en parler. Je suis là pour toi, Léa. Je sais que tu penses que tu n'as pas d'amis, mais ce n'est pas vrai. Annie, Claude, Jane et moi tenons beaucoup à toi. Il a dégagé les cheveux de mon visage et il m'a regardé de drôle d'œil. C'était de la tendresse mélangée à autre chose. Je commençais à sentir une tension monter entre nous deux. Je me suis demandé s'il allait m'embrasser, mais Eric est arrivé dans le local et nous a interrompu avant que je puisse le découvrir. C'est bizarre, mais je pense qu'une partie de moi avait envie qu'il m'embrasse. C'est sûrement parce que je me sentais vulnérable. En y repensant, bien, ça aurait été le pire gaffe au monde de risquer de perdre mon seul ami pour un baiser qui ne veut rien dire. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il m'a dit et j'ai décidé de suivre son conseil et le tien et de mettre les choses au clair avec Thomas. Je sais que je ne veux c'est quoi? Je sais que je ne veux pas le brusquer, mais il y a des limites à l'ambiguïté. Je t'en redonne des nouvelles. Léa. PS. Je sais que je te l'ai déjà dit mille et une fois, mais merci encore pour la fin de semaine. C'était génial de passer du temps avec toi. Tu m'en manques déjà. Voyons. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mon nez coule. À Thomas de Léa, mardi 13 octobre, 20h15, mise au pas. Salut Thomas, j'espère que ton début de semaine se passe bien. Moi, ça va plutôt moyen. Les cours sont plus difficiles que je pensais et ça m'a rendu super nostalgique de vous revoir en fin de semaine. Je dois aussi avouer que nos adieux m'ont rendu triste. Je ne comprends pas trop où tu vas en venir. Je comprends que tu ne veux pas me faire perdre mon temps, mais je veux que tu saches que je t'aime et que je suis prête à t'attendre. Même si ça n'allait pas très bien avant ma visite, le fait de te revoir raviver tous les sentiments que j'avais pour toi. Je n'arrête pas de penser à tous les moments qu'on a passés ensemble et je ne veux vraiment pas te perdre. J'aimerais juste m'assurer que toi aussi, tu veux rester avec moi. J'attends ta réponse avec impatience, Léa. Aléa de Marilou, mercredi 14 octobre, 19h, Cédric. Une pièce jointe, courriel Cédric. C'est officiel, la vie est ennuyante. Quand tu n'es pas là, les choses ont vite repris leur allure normale. Steph est toujours avec Steph. Laurie pleure à cause de JP. Mon petit frère m'énerve et je m'ennuie de ma beste. Pour essayer de vaincre l'ennui, j'ai finalement décidé de relancer Cédric.
Tu peux voir le courriel que je lui ai envoyé en pièce jointe. Et toi, as-tu une réponse de Thomas? J'espère que les choses vont un peu mieux, Lou. Pièce, j'ai mis le chandail que tu m'as offert à l'école et j'ai eu plein de compliments. Yeah! Salut Cédric, comment vas-tu? Moi, pas si mal. Désolée de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais j'ai été très occupée. Ma meilleure amie est venue me visiter en fin de semaine. Et je m'ennuie beaucoup maintenant qu'elle n'est plus là. Ton offre de cinéma tient toujours? J'aurais bien envie de me changer les idées. Marie-Lou. Marie-Lou Léa. À Marie-Lou de Léa, vendredi 16 octobre, 20h03, la vie d'une rejet. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait la vie d'une rejet, je suis là pour t'éclairer sur la question. La rejet passe son vendredi soir chez elle en mangeant des beignes, en écoutant des films de filles en pyjama, tandis que son grand frère coule court d'un party à l'autre à la recherche de nouvelles conquêtes. Mais même ses parents ont une vie sociale plus excitante que la sienne. Au moins la semaine s'est terminée sur une meilleure note. Jane est venue me voir en classe hier et m'a offert d'aller discuter en anglais auprès du café. Étant donné mes notes catastrophiques, je ne suis pas en mesure de refuser son offre. Nous avons parlé de son enfance puisque ça lui permettait de me montrer le past tense que je ne saisis vraiment pas bien en jugé par mon examen. Elle m'a ensuite demandé comment j'allais en français. Je lui ai fait un résumé pathétique de ma vie pathétique et elle m'a invité à un barbecue chez elle la fin de semaine prochaine pour me changer les idées. Malheureusement, Maud serait aussi de la fête, mais Jane m'a dit qu'elle allait se charger de lui parler pour qu'elle me laisse un peu tranquille. Bon, là, ça va aller. J'ai dîné avec Annie-Claude et les gens du journal aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'Éloi n'était pas là. J'ai balayé la cafétéria du regard et je l'ai aperçu à une table avec Marianne. Il rigolait et je chamaillais. J'ai ressenti un pincement au cœur. Depuis quand Éloi se tient-il avec le groupe des nunuches? Annie-Claude a croisé mon regard. Éloi est un charmant. Il s'entend bien avec tout le monde, même avec les plus détestables. On dirait qu'elle ne lui déplaît pas. Coudonc, es-tu jalouse? Non, mais je n'aime pas beaucoup Marianne. Elle est méchante avec tout le monde. Je sais, mais elle a toujours eu un petit Voyons. Elle a toujours eu un petit kick sur Éloi. Ils étaient ensemble au primaire. Eric nous a alors interrompu pour me demander si je comptais écrire un autre article et j'ai accepté. Il veut déjà que je change une idée pour le numéro de novembre. J'avoue que je n'ai pas trop la tête à ça. Je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas depuis mon fameux courriel. Je vais lui laisser un peu le temps pour réfléchir à sa réponse, mais j'avoue que ça me ronge à l'intérieur et que je vérifie systématiquement mes courriels toutes les 30 minutes pour voir s'il m'a répondu. Je me suis dit que si je n'avais pas de nouvelles dimanche, je l'appellerais. Sur ce, je retourne à mes films et à mes beignes. À ce rythme-là, je devrais être obèse à Noël, Léa. PS, bravo pour le courriel. Tu m'impressionnes vraiment avec tes tournures de phrases. Si j'étais un gars, je sortirais avec toi, lol, je t'aime. Voyons, calice. Excusez-moi. C'est mon nez qui m'énerve. Je sais pas pourquoi. Aléa de Marie-Lou, samedi 17 octobre, 13h. Malchance. Réponse, Cédric. Je suis la fille la moins chanceuse du monde. Ça, ou alors je ne suis pas tirée vers les bons gars. Je suis sans mots. Je t'ai envoyé la réponse de Cédric en pièce jointe. C'est qui ce garçon? Don Juan. Don Juan, il a toujours une blonde. Il est pire que ton frère. Ah. Salut Mario. J'ai vu que je n'attendais plus de tes nouvelles. Quand j'ai vu que tu ne me répondais pas, j'ai cru que tu n'étais pas intéressé. Malheureusement, j'ai commencé à sortir avec une fille de ma classe la semaine passée. Je ne sais pas trop où ça nous mènera, mais je ne veux pas être malhonnête et je crois que tu mérites de le savoir. Désolée et au plaisir de te recroiser bientôt, Cédric.
À Marilou de Léa, samedi 17 octobre 13h33, malchance. Oh non, pas voulu. Je suis vraiment désolée. Décidément, vous n'êtes pas destinés à sortir ensemble. C'est vrai qu'il a toujours une blonde, mais si je peux me permettre, ne te fâche pas. Tu as joué avec le feu en attendant 2 semaines pour lui répondre. Ma mère me dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. La prochaine fois, tu accepteras son invitation sans tarder. Et ne désespère pas, je sais que tu rencontreras le bon gars. Celui qui va te rendre tellement heureuse que je vais en être jalouse. Lol. Toujours pas de nouvelles de Thomas soupir. J'ai des papillons. Pas les gentils papillons, mais plutôt les gros papillons de nuit qui nous font peur dans le ventre. Léa. À Léa de Thomas, dimanche 18 octobre 95. Rebonsoir, besoin de savoir. Cher Léa, excuse-moi de ne pas t'avoir répondu plutôt avant. La vérité, c'est que j'avais besoin de réfléchir un peu. Au cours des derniers mois, je t'ai demandé à plusieurs reprises d'être patiente. Mais je sais que tu veux toujours plus. Je sais aussi que ce n'est pas de ta faute. Tu es passionnée et tu veux vivre des sensations fortes. Et même si je t'aime beaucoup et que tu m'as fait découvrir des tonnes de choses, je ne crois pas être la personne qu'il te faut. Si tu n'habitais pas à Montréal, les choses seraient peut-être différentes. Mais je trouve qu'on est trop jeune pour se lancer dans une relation à distance. J'aurais dû te le dire en août. Mais je ne voulais pas te perdre, ni te faire la peine. J'espère que tu comprends. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu comptes vraiment pour moi, alors j'espère qu'on pourra rester amis. Thomas. À Marilou de Léa, dimanche 18 octobre 1552. Urgence. Où es-tu? Pourquoi ça ne répond pas chez toi? Pourquoi tu n'es pas en ligne? Thomas vient de m'écrire. Il a cassé avec moi. J'ai tellement de peine. C'est comme si j'avais un trou dans la poitrine. Appelle-moi Léa. À Thomas de Léa, dimanche 18 octobre, 19h02, deuxième genre. J'ai tellement mal. Je n'arrive pas à comprendre ta décision. Je sais que tu m'aimes, Thomas. Je n'ai pas rêvé quand même. Est-ce que c'est parce que tu as rencontré une autre fille? Est-ce que c'est à cause de ça? Thomas, tu ne peux pas me faire ça. Je t'en supplie. Laisse-nous une deuxième chance. Je ne sais pas comment vivre sans toi. À Léa de Thomas. Dimanche 18 octobre 20h20. Je m'excuse. C'est trop intense, Léa. J'ai à peine 16 ans et je ne veux plus être dans une relation comme ça. Je m'excuse. C'est vraiment fini. Sarah n'a rien à voir là-dedans. C'est une bonne amie. Rien de plus. Thomas. Lundi 19 octobre, 17h30. Thomas, es-tu là? J'ai juste besoin de te parler 2 minutes. Je suis là. Comment ça va? Mal, tellement mal. Thomas, repense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Donne-nous une chance jusqu'à Noël et on verra en se voyant. Je suis sûre que je suis en face de toi. Je vais pouvoir te convaincre de rester avec moi. Moi aussi, j'ai de la peine, Léa, mais tu sais, comme moi, que ce n'est pas possible. On ne veut pas la même chose. On n'aime pas les mêmes choses. Je ne t'aime plus comme avant. Je m'excuse. Mais si tu me donnais une chance, ça reviendrait comme avant. Non, Léa. Ne rends pas ça plus difficile, s'il vous plaît. Je dois y aller maintenant. Non, attends. Je suis sûre qu'on peut régler nos problèmes, s'il te plaît. Thomas est en ligne. Il recevra votre message lors de sa prochaine connexion. Oula. Oula. Ok, ça, celle-là petite, celle-là. Ouais, ok. Aléa de Malou, oui. Mardi 20 octobre, 13h. Tu survis. Allô, ma chouette. Comment vas-tu? Tu n'avais pas l'air de filer mieux hier soir. Je sais que tu es déçu et que tu as de la peine. Mais je suis sûre que tu rencontreras quelqu'un qui te traitera comme beaucoup mieux que Thomas. Il ne connaît pas sa chance et tant pis pour lui. Si tu veux un peu fonder un nouveau club anti-garçon, Lou. Non, les lunettes sans main. À Marie-Lou de Léa, mercredi 21 octobre, 17h. Vive le club anti-garçon. Salut, Lou.
Ouais, je survis dimanche et lundi ne sont plus que des souvenirs troubles dans ma tête. Hier soir, je suis rentrée à l'école, de l'école, je veux dire, avec les yeux rouges et bouffis. Maman m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai fondu en larmes. C'est la première fois que je pleure autant devant elle. Elle m'a prise dans ses bras comme quand j'étais petite. Elle m'a bercée jusqu'à ce que je me calme. Je sais que ça sonne niaiseux, mais il n'y a rien comme une mère pour nous réconforter quand on se sent aussi triste. Je lui ai raconté les derniers incidents avec Thomas qui ont mené à notre rupture. Je suis désolée, Léa. Je sais que c'est difficile, mais d'un autre côté, je pense que Thomas a raison. Votre relation n'avait pas d'avenir. Ta vie est ici à présent. Et tu as seulement 14 ans. Tu as le temps de retomber en amour 30 fois dans ta vie. Non, c'était Thomas, mon grand amour. Je n'aimerais jamais personne comme lui. Le premier amour est toujours très marquant, Léa. C'est normal que tu aies de la peine. Je sais que tu te souviendras toujours de lui, mais ma chérie, je te promets que bientôt ça arrêtera de faire mal. Et qu'un jour tu tomberas amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai étouffé mes sanglots et je lui ai jeté un regard plein d'espoir. Comment le sais-tu? Parce que j'ai eu un Thomas, moi aussi. Et j'ai pleuré pendant des semaines quand il m'a laissé tomber. Mais mon cœur a fini par cicatriser. J'ai rencontré quelqu'un d'autre quelques mois plus tard. Qui ça, papa? Oh non, j'ai eu plein de chums avant ton père. Chacun connaît un parcours différent, Léa. Mais une chose est certaine, Thomas n'est pas le dernier gars de qui tu tomberas amoureuse. Je ne m'attendais pas à me confier autant à ma mère. Il m'a dit ces paroles d'encouragement m'ont fait du bien. Sur le coup, ça fait aussi mal. Chaque matin, je me réveille avec un trou dans la poitrine et j'ai l'impression qu'une partie de moi m'a été arrachée. J'ai la misère à me concentrer en classe et je n'ai aucune envie de faire des efforts de sociabilité avec les gens du journal, ni même avec Jane. Voyons, quand je vous dis qu'elle arrête pas de couler. Bon. Excusez-moi. Ouais, j'ai pas de mouchoir dans ma chambre, malheureusement. Bon. Ouais, ni même avec Jane, je voulais annuler ma présence de samedi au barbecue, mais ma mère me force à y aller pour me changer les idées. Elle dit aussi que la douleur s'apaise avec le temps. J'avoue que si je pouvais appuyer sur un bouton d'avance rapide, je le ferais sans hésiter. Léa. Du coup. Je sais pas où est-ce qu'on est rendu. Je vais finir avec ceci. Donc, je vous dis à plus.